Je vais donc continuer sur cette lancée du bilan de 2014 et cette fois-ci je vais vous parler de mes tops et de mes flops. Donc je vais d'abord commencer par mon top 5 de mes films de l'année et ensuite je vais faire mon flop 5. Ça a été, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, mais je le répète, extrêmement dur de faire un choix. Tout simplement parce que j'ai pas eu non plus l'occasion de voir des tonnes et des tonnes de films. Mais j'ai vu des films tellement bien que pour les tops ça a été une horreur à choisir. Vraiment, ça a été horrible. Mais bon, puisque choix il faut faire, j'ai décidé de n'en choisir que 5, donc bah c'est parti. En numéro 5, je mettrai Loup. Si vous avez vu ma critique, vous saurez que j'ai adoré ce film qui est rempli d'optimisme, dont j'ai trouvé l'univers extrêmement chou, que j'ai trouvé que c'était super bien adapté, ce qui m'a fait rire du début à la fin. Vraiment pour moi ça a été un des gros coups de cœur de cette année. Et je n'hésite vraiment pas à le foutre dans mes tops parce que je trouve que c'est un film qui le mérite, c'est un film qui est tellement positif, qui est tellement beau. Il mérite d'être plus connu, d'être plus reconnu et moi vraiment c'est un film dont j'achèterai le DVD avec plaisir. C'est un film que je prendrai énormément de plaisir à revoir, donc en top 5, Loup qui a été un de mes gros coups de cœur de cette année. Copain. Et Tristan. Hey. Hey. Charbon. En numéro 4, pareil, vous ne serez pas surpris si jamais vous avez vu ma critique, il s'agit de Mr Babadook et non pas Badabook comme je l'ai dit tout le long de ma critique. Je suis absolument désolée pour cette erreur de prononciation qu'absolument tous les critiques que j'ai vues ont faite. En même temps, Babadook c'est super chiant à dire. Bref, là n'est pas la question. J'ai trouvé ce film d'épouvante, extrêmement novateur, j'ai trouvé la photographie très belle, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré la morale. Jennifer Kent, je vais suivre son boulot parce que j'ai trouvé ce film fabuleux, j'ai adoré le jeu de l'actrice principale, vraiment j'ai trouvé que ce film n'était pas cliché, j'ai adoré tout simplement, donc Mr Babadook vraiment il mérite une place dans ce top de cette année et pareil je trouve que c'est un film qui mérite d'être connu, d'être reconnu, c'est un film qui mérite d'être sous les étoiles parce qu'il m'a tué tout simplement, j'ai adoré ce film. You can't get rid of the Babadook. You can bring me the boy. You can bring me the boy. You can bring me the boy. En numéro 3, un film qui n'a hélas pas beaucoup fait parler de lui et c'est bien dommage parce que pareil, moi j'ai vraiment adoré et je trouve qu'il aurait mérité qu'on en parle beaucoup plus, c'est Zéro Théorème de Terry Gilliam. J'adore les films de Terry Gilliam de manière générale, j'ai eu le temps de rattraper mon inculture et j'ai donc vu Brasil, le fameux film auquel tout le monde comparait Zéro Théorème. Effectivement il se ressemble beaucoup mais pour ma part j'ai quand même préféré Zéro Théorème, qui a un propos qui est plus clair et j'ai préféré l'univers de Zéro Théorème en fait plutôt que l'univers de Brasil où je trouvais que Brasil le rythme était un petit peu confus vers le milieu, c'était un petit peu chiant même si la fin est absolument sensationnelle. Zéro Théorème c'est un film qui tient en haleine donc j'ai vraiment préféré Zéro Théorème. Vraiment je trouvais ce film sensationnel, les décors, les personnages, l'univers, c'est du Terry Gilliam tout craché, c'est complètement barré, c'est fabuleux, peut-être que pour moi c'est mon Terry Gilliam préféré après L'Armée des 12 singes, donc vraiment Zéro Théorème, je ne regrette absolument pas de l'avoir bien placé dans ce classement puisque je trouvais qu'il méritait qu'on en parle un petit peu plus. You have made a very big mistake. I know we're connected somehow. I know we did. Are you real or are you just in my mind? On va bien sûr parler de la grosse machine de guerre qui va être placée en numéro 2, évidemment Dallas Buyers Club, je ne pouvais pas ne pas le mettre, c'est tout. Ce film a eu toutes les louanges qu'il méritait. Jean-Marc Vallée, je vais suivre son travail avec beaucoup de soin et de sérieux aussi maintenant. Que dire de ce film? Il m'a touché, il m'a ému, personnage parfait, très bien filmé, photographie belle, musique géniale. Voilà, je suis une groupie interstellaire de ce film, je comprends tout le succès qu'il a eu et je trouve qu'il le mérite vraiment. C'est un film qui est très beau, très belle morale, très belle histoire, tout dans ce film pour moi est une réussite, donc Dallas Buyers Club en numéro 2, vraiment ça a été, je me suis même pas posé la question, voilà. Importing illegal drugs for sale. They're not illegal, they're merely unapproved.
I've been looking for you, Lone Star. Listen, Tinkerbell, unless you got more cash or new clients, I'm busy. You don't deserve our money. Et en numéro 1, pour moi, le film qui m'a le plus touché cette année, le film dont je garde le meilleur souvenir, le film dont presque quasiment un an après, je trouve encore que c'est le meilleur film qui est sorti en 2014, c'est The Lunchbox de Ritesh Batra. Que dire, ce film m'a ému, ce film m'a touché, j'ai trouvé ce film très beau, très positif, j'adore ce type de film, c'est vraiment pour moi ça a été le meilleur film de 2014, la plus grande révélation et le film dont je vous dis pratiquement encore un an après sa sortie, je garde le meilleur souvenir. Voilà, pour moi c'est vraiment le film, je pense que si dans 10 ans je le revois, j'aurai exactement la même sensation. C'est vraiment le type de film qui moi personnellement me touche et me marque profondément, donc The Lunchbox, pardon, vraiment en numéro 1, celui-là je n'ai pas hésité une seule seconde, ça a été le seul film que j'ai écrit en premier et où je me suis dit celui-là il sera numéro 1, c'est sûr, pas d'hésitation. खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ घंटों के लिए सोचने लगी कि दिल का रास्ता वाकई पेट से होकर जाता है। हस्बैंड कल रात बहुत देर से आए, वो कुछ नहीं बोले। On va parler maintenant évidemment de ce que je pense vous attendez le plus, en tout cas moi c'est ce que j'adore le plus regarder dans les autres vidéos des autres personnes, ce sont les flops 5 de l'année. Donc pour ma part mon flop 5 a été beaucoup plus radical et je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais me faire taper les doigts, mais c'est pas grave, j'assume complètement mon point de vue, j'assume complètement ces films qui ne m'ont pas du tout plu. Encore une fois je rappelle, ce top 5 et ce flop 5 sont extrêmement subjectifs, c'est mon avis à moi, c'est voilà, mais je pense qu'il va y avoir quelques petites divergences d'opinion sur ce flop 5. En numéro 5, Jersey Boys de Clint Eastwood. Ça me fait très mal de le foutre dans ce flop 5, mais ça fait quelque temps déjà, je vous l'ai déjà dit, que Clint Eastwood pour moi il sort des films qui sont un petit peu honteux, enfin j'aime pas du tout ces derniers films, je trouve qu'ils sont chiants, qu'ils ne sont pas intéressants, qu'ils n'ont pas d'âme et qu'ils s'oublient très vite et je trouve ça très dommage parce que j'adore Clint Eastwood. Ouais, j'ai pas aimé ce film, j'ai pas accroché, je me suis ennuyée, j'ai pas trouvé ça transcendant, je trouvais que l'histoire était banale, j'ai pas... Jersey Boys, j'ai longtemps hésité à le placer dans ce flop, mais je pense qu'il... Enfin, pour moi en tout cas, à mon sens, très subjectivement, il ne m'a pas touché et je pense que d'ici un an je l'aurais complètement oublié. D'ailleurs en faisant ce flop j'avais même oublié que j'avais vu ce film. Donc c'est pour vous dire, c'est aussi pour ça que je l'ai mis, c'est parce que je trouve qu'on l'oublie tellement vite que pour moi c'est un flop. Voilà, donc en numéro 5, Jersey Boys de Clint Eastwood. En numéro 4, Catacombes. Si vous avez vu ma critique, vous avez vu que je n'avais pas non plus envie de trop tracher ce film. Pourtant c'est quand même vraiment pas un chef-d'œuvre, c'est pas un très bon film, donc ouais vraiment il mérite d'être dans un flop parce que c'est raté quoi, c'est un mauvais film d'horreur. Il manque tellement de personnalité, il manque tellement d'enjeux, il manque tellement d'ampleur que c'est un film qu'on ne prend pas spécialement plaisir à voir. Enfin vraiment, Catacombes numéro 4, pareil je regrette pas de l'avoir placé là parce que... il y a trop de choses qui vont pas pour qu'il ne soit pas dans un flop quoi. Alors là on va commencer à s'attaquer aux 3 derniers qui sont pour moi les 3 bien lourds de cette année. Numéro 3, Transcendance. Donc si jamais vous avez vu ma vidéo précédente vous aurez compris pourquoi je le place là. Sinon je vous en reparle. C'est un film qui n'a aucune âme, aucune profondeur, aucun enjeu, qui n'apporte absolument rien aux propos qu'il développe, qui n'apporte absolument rien à l'univers de la SF dystopique. Et même s'il est bien réalisé, bien joué, bien foutu, il n'a tellement aucune âme que on s'ennuie devant, on se fait chier quand on regarde ce film. Et c'est un film qui n'apporte absolument rien au cinéma. Donc vraiment pour moi un flop, j'ai l'impression d'avoir perdu 2 heures de ma vie quand j'ai vu ce film. Il ne m'a rien apporté, je n'en retiens rien. Pas intéressant, pas stimulant, donc Transcendance mérite largement d'être dans un flop parce que... c'est un film, pour moi, il n'est pas raté dans le sens où il n'y a pas d'erreur technique, il n'y a pas de grosses fautes de goût, de scénario, que sais-je.
mais il est juste mauvais quoi, c'est un mauvais film. En numéro 2, je mettrai le Godzilla version 2014. Si vous avez vu ma critique, vous comprendrez bien sûr pourquoi j'ai pas du tout accroché une seule seconde à ce film. Je suis pas du tout d'accord avec les choix qui ont été faits par rapport à l'histoire et par rapport à l'univers de Godzilla. J'ai adoré les passages de combat qui n'ont duré que 10 minutes dans le film. J'ai pas compris pourquoi le film s'appelait Godzilla, parce qu'on voit Godzilla 10 minutes en tout dans le film. J'ai détesté le personnage principal, j'ai détesté l'histoire, j'ai détesté les enjeux, j'ai trouvé que c'était le film américain stéréotypé, dégueulasse tel qu'on l'entend. Je trouvais qu'il avait une morale qui était un petit peu abjecte. Je vous invite à re-regarder ma critique si jamais vous voulez en savoir plus, mais là j'ai pas accroché une seule seconde, et putain bordel de merde, Dieu sait que je l'attendais ce film, et qu'est-ce que je suis déçue, fait chier putain. Et enfin, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous vous attendez tous à savoir, vous vous attendez tous au film qui va être placé en numéro 1 de ce flop. Évidemment, c'est Horns de Alexandre Aja. Si vous avez vu ma critique, vous saurez bien sûr pourquoi. J'ai trouvé ce film dégueulasse, j'ai trouvé ce film abject, j'ai trouvé ce film répugnant, j'ai trouvé ce film... Je pourrais vous en faire des tonnes comme ça, une liste. Ce film montre pour moi tout ce que je n'aime pas dans le cinéma. Il montre une propagande et un esprit que je déteste. Il est vraiment pour moi le reflet de tout ce que j'aime pas tout simplement. Et en plus pour moi au niveau cinématographique, il est mauvais au niveau de son scénario, il est mauvais au niveau de sa mise en scène, il est mauvais au niveau des effets spéciaux. Donc pour moi il est raté de bout en bout. Je ne sais pas ce que ce film cherchait à faire, mais en tout cas il l'a raté. Les enjeux ne sont pas clairs, les personnages sont nuls, l'histoire est chiante, tout est raté quoi. Et la morale qui sous-tend ce film est, je vous l'ai déjà dit une fois de plus, je le répète, abject, dégueulasse. Donc voilà, pour moi Horns ça a été la grosse catastrophe cinématographique de cette année 2014. Voilà, mon top 5 et mon flop 5 est terminé, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, et puis moi je vous retrouve dans une troisième partie pour vous parler de ce que j'attends pour cette année 2015. A tout de suite.